Assis sur le trottoir d'une rue, il a été totalement mouillé par une voiture roulant à toute vitesse. Un peu plus tard, il n'arrive pas à croire que la voiture qui lui a jeté de l'eau appartenait à une célèbre vendeuse de cosmétiques, dont il était un grand fan. Mais la femme remarque juste qu'il était tout sale, alors il explique que c'est elle qui lui a jeté de l'eau dessus, mais qu'il s'en fiche, alors il dit qu'il a toujours voulu lui parler, mais la femme dit qu'elle n'a pas le temps d'écouter, car elle a une réunion. Il insiste beaucoup et elle le laisse parler, puis il dit qu'il est aussi vendeur, et sort un produit du sac en disant qu'il fait pousser les cheveux et les hydrate, et que c'est un produit merveilleux. Il dit ensuite qu'il voulait vraiment lui demander une opportunité pour qu'il mette son produit à vendre dans son entreprise, c'est prendre une opportunité pour elle. La femme l'interrompt alors en disant qu'elle gagne déjà son argent et a son produit de qualité, qu'elle n'a pas besoin de son produit. L'homme leur demande alors de procéder de cette façon, il donne un échantillon de son produit, qu'il ne peut pas donner car il a besoin de vendre pour payer le loyer. La femme se plaint alors qu'il lui a donné l'échantillon et lui demande s'il pense vraiment qu'elle va utiliser des produits de basse-cour dans ses propres cheveux, puis elle jette l'échantillon par terre et part. Triste, il ramasse l'échantillon sur le sol et l'assistante l'appelle, lui demandant de ne pas être comme ça, car son patron est très occupé, alors elle prend l'échantillon en disant qu'elle va essayer le produit, puis les deux se disent au revoir et chacun part de son côté. Plus tard, la femme est dans son bureau en train de pianoter sur son ordinateur quand quelqu'un frappe à la porte et elle autorise l'entrée, son assistante entre dans la pièce en demandant la permission, et elle dit qu'elle a de grandes nouvelles pour le patron, qui dit qu'il est heureux avec de bonnes nouvelles, puis l'assistante dit que le chiffre d'affaires du mois en cours a triplé, que c'était quelque chose d'un autre monde, et le patron est surpris, incapable de croire les chiffres du chiffre d'affaires et l'assistante dit que c'était très bon, la patronne dit que c'est une merveille, et l'assistante dit que son produit est merveilleux, la patronne dit qu'il n'y a pas d'erreur, que les femmes l'ont aimé, puis elle dit qu'il devrait augmenter la valeur du produit, puisque l'offre est de cette taille, et l'assistante s'appréhende, disant que les clients se plaignent déjà, mais la patronne dit qu'elle ne s'en soucie pas, puis elle transmet les nouvelles valeurs du produit et dit que l'assistant peut maintenant les transmettre à la production, et qu'elle doit demander à la production et à l'expédition de faire des heures supplémentaires, parce qu'ils doivent l'augmenter, et dit à l'assistant d'aller rapidement, et le patron la remercie en disant que c'est une excellente nouvelle. Le vendeur marche dans la rue, plein d'espoir, en disant que ça va marcher et qu'il a confiance en son produit, puis il s'arrête à la porte d'une maison et tape dans ses mains pour attirer l'attention de quelqu'un. Peu après une femme s'approche et il se salue et se présente, et le vendeur explique qu'il vend un produit au porte-à-porte, qui est un très bon produit pour la pousse des cheveux, et il ne sait pas si elle le sait déjà, que les gens de la région en achètent beaucoup, et la femme dit que son amie a parlé du produit et qu'elle voulait en acheter un. Le vendeur dit que c'est très bien qu'elle veuille acheter et demande si elle connaît déjà le produit, et la femme répond oui, et le vendeur dit que le produit coûte 40 $, la femme lui demande d'attendre un moment qu'elle reçoive l'argent, et le vendeur dit ok et la remercie. Lorsque la femme entre dans la maison pour récupérer l'argent, le vendeur célèbre sa vente. Une semaine plus tard, le vendeur marche dans la rue, contrarié par le fait qu'il n'a rien vendu ce jour-là, que la situation est compliquée, que son produit est si bon mais qu'il pense avoir besoin de quelqu'un pour l'aider, que les choses sont difficiles. Il finit par voir un autre homme au téléphone, le suppliant de lui donner plus de temps pour payer le loyer, demandant qu'il ne soit pas expulsé et jeté à la rue, parce qu'il a un enfant et une femme dont il doit s'occuper, qu'il a des factures à payer, et qu'il sait que le loyer est important, qu'il a besoin de la maison et qu'il sait que tout le monde en a besoin, mais il demande au moins un mois pour payer le loyer, qu'il sait que les choses sont dures et que le travail est difficile. Mais qu'il trouvera un emploi, mais le propriétaire de la maison semble inflexible. Le vendeur dit alors qu'il y a des gens plus démunis que lui et s'approche de l'homme, qui est désespéré et ne sait pas quoi faire. Le vendeur s'assoit à côté de lui et le salue, les deux se présentent et le vendeur lui demande ce qui lui est arrivé, s'il a été expulsé. L'homme explique que le propriétaire de la maison veut le jeter à la rue, et le vendeur dit que les choses sont difficiles pour lui aussi, et l'homme dit que dernièrement tout est difficile, surtout pour trouver un emploi, alors le vendeur dit qu'il pense avoir une opportunité pour lui, et l'homme demande comment, et le vendeur explique qu'il vend un très bon produit, qu'il a lui-même créé le produit et qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider, et l'homme demande pourquoi il veut de l'aide. Le vendeur dit qu'il aura vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider dans les ventes, et qu'il sera son conseiller et il pense que ça marchera très bien. Le vendeur dit qu'il veut que l'homme lui fasse confiance et qu'il va essayer de changer sa vie, et demande si l'homme veut travailler avec lui, et l'homme accepte sans réfléchir, en disant qu'il a besoin de travail,
qu'il est presque expulsé et qu'il accepte cette opportunité de travail. Le vendeur dit que ce sera très bien et demande à l'homme de noter son contact, et dit qu'il a vu de grands partenariats commencer de cette façon. Le vendeur enregistre son numéro sur le téléphone et dit à l'homme de l'appeler, et qu'il pense qu'ils peuvent commencer le lendemain à travailler de porte à porte dans la rue. Puis l'homme dit que ce sera un plaisir et le vendeur le remercie et dit qu'il doit aller finir de vendre les produits. Puis les deux disent au revoir et le vendeur part. Lorsque l'homme est laissé seul, il célèbre en disant que c'est tout ce dont il avait besoin, que maintenant il pourra payer le loyer et pourra nourrir ses enfants, que sa femme sera très heureuse. Plus tard, le vendeur passe devant l'entreprise de la femme, qui vend aussi des cosmétiques, et dit qu'il a vraiment besoin de lui parler et que maintenant, avec l'autre vendeur, il est sûr que ça va marcher, alors il décide d'essayer de lui parler à nouveau. Le vendeur dit alors qu'il doit vraiment parler à son patron, qu'il a une très bonne opportunité pour elle, que son produit est très bon et qu'elle en vendrait beaucoup, qu'il voulait vraiment que l'assistante s'arrange pour qu'il puisse lui parler, et demande si elle peut appeler le patron, c'est seulement 5 minutes. Et l'assistante dit qu'elle va appeler le patron et demande au vendeur d'attendre un moment, et il la remercie. L'assistante se rend dans le bureau de la patronne et lui demande la permission. Elle dit qu'elle sait que la patronne est occupée, la patronne dit qu'elle est super occupée, et l'assistante lui demande si elle se souvient du vendeur qui lui a proposé un produit, et la patronne ne s'en souvient pas, et l'assistante dit que c'était un de ses fans. La patronne dit qu'elle n'a aucun moyen de se souvenir des gens qui l'arrêtent dans la rue, parce qu'elle a trop de choses à faire et demande ce qu'il en est de cet homme. L'assistante dit que le vendeur est à la porte et qu'il veut lui parler, qu'elle pourrait l'écouter à propos de son produit, mais la patronne demande comment une personne arrive sans rendez-vous, en voulant lui parler, parce qu'elle est pleine de travail et dit qu'elle ne peut s'occuper de personne, et demande à l'assistante de trouver un moyen de renvoyer le vendeur, d'inventer une excuse et de donner son propre chemin, qu'elle n'a pas le temps là, et l'assistante demande le congé, quitte la pièce, tandis que la patronne retourne au travail, en disant que la personne arrive de cette façon et pense qu'elle sera assistée. Peu de temps après, l'assistante va voir le vendeur, qui lui demande si tout s'est bien passé, puis l'assistante lui dit que malheureusement sa patronne est très occupée et qu'elle ne pourra pas s'occuper de lui, mais qu'il peut venir à l'entreprise une autre fois. Le vendeur dit que c'est bon, il ne veut pas se déranger, mais il remercie l'assistante pour son aide, et elle lui souhaite de réussir dans ses ventes, et les deux se disent au revoir, et l'assistante se dit que le vendeur est un homme très bien, puis elle retourne à l'entreprise. 6 mois plus tard, la patronne est dans son bureau et se plaint que sa journée a déjà commencé difficilement, qu'elle n'a que des problèmes. Alors l'assistant frappe à sa porte et entre dans la pièce. La patronne demande ce qu'il y a et dit qu'elle est déjà pleine de problèmes, et l'assistante dit qu'elle sait, mais qu'elle doit l'avertir que malheureusement le chiffre d'affaires du mois en cours a beaucoup baissé, et la patronne demande comment et demande à regarder. Alors elle est surprise et dit que c'est pire que ce qu'elle imaginait, et demande ce qui se passe avec les ventes. Elle demande si le chiffre d'affaires en ligne est aussi là et l'assistant répond que oui et qu'il a trop baissé, qu'il ne vend même plus en ligne. La patronne demande quelle est cette absurdité qui se produit, puis envoie l'assistant jeter un coup d'œil au marché pour elle, pour voir ce que les femmes aiment, car il y a quelque chose qui se prépare. Et l'assistante dit qu'elle savait qu'elle demanderait cela et qu'elle a déjà fait des recherches à ce sujet, qu'il existe un nouveau produit merveilleux qui fait rêver les femmes, et le patron demande de quel produit il s'agit et qui en est le propriétaire, et l'assistante explique au patron que c'est le vendeur qui les a arrêtés une fois en voulant montrer leur produit, mais que le patron n'était pas intéressé. Puis elle demande à l'assistante un échantillon de ce produit ou l'adresse de cette entreprise, et l'assistante dit qu'elle a un échantillon du produit que le vendeur a donné un jour, et la patronne lui demande d'apporter l'échantillon, car elle a besoin de connaître ce produit et demande à l'assistante de trouver l'adresse du vendeur, et dit à l'assistante d'aller vite, car elle n'a pas de conditions pour rester avec ces chiffres. Puis l'assistante dit aussi que le prix de l'eau vendeur est très bon, mais va régler les choses pour elle. 2 heures plus tard, la patronne dit qu'après cette nouvelle, elle devra appeler la banque. Elle appelle donc et demande à parler au directeur de la banque, puis elle dit au directeur qu'elle a besoin d'un prêt, parce qu'elle a beaucoup de factures à payer et que son chiffre d'affaires a baissé, et qu'elle a besoin que le directeur trouve un moyen de débloquer un prêt pour elle, qu'elle a regardé sur l'application et qu'elle ne l'obtient pas. Elle se met ensuite en colère parce que le directeur ne peut pas débloquer le prêt et lui dit de faire quelque chose, parce que lorsque la banque lui donnait de l'argent, il pensait que c'était bien, mais maintenant qu'elle est dans le besoin, ils ne veulent pas l'aider. Elle dit qu'elle attend et lui demande de venir avec une réponse positive, et met fin à l'appel en disant que la banque est comme ça, qu'elle ne veut que de l'argent.
Peu après, l'assistante arrive avec l'échantillon du nouveau produit et l'adresse de son entreprise, avec même le numéro de téléphone au cas où elle voudrait le contacter, et la patronne dit qu'elle va maintenant essayer ce produit, car il n'est pas possible que ce produit soit si bon et même meilleur que le vôtre, et l'assistante dit qu'il se vend beaucoup, et la patronne la remercie en disant qu'elle va le faire maintenant. Et l'assistante quitte la pièce après avoir demandé son congé. Une heure plus tard, la patronne se rend au salon de beauté avec l'intention de tester le produit de la vendeuse pour voir s'il est meilleur que le sien. Elle arrive donc à la réception et salue la femme qui s'y trouve, en disant que c'est une bonne chose que l'endroit soit vide, car elle n'a pas pris rendez-vous, mais elle dit qu'elle veut tester ce produit sur ses cheveux et demande si la coiffeuse peut l'appliquer sur elle, et la femme accepte. Et la patronne dit qu'elle va voir si ce produit fonctionne vraiment. « 30 minutes plus tard, la coiffeuse dit que c'est prêt et dit ensuite que ses cheveux sont devenus très doux, que c'est très bien, et demande où elle a eu ce produit, qu'elle le veut pour son salon, et la patronne dit que c'était vraiment très bien, mais qu'elle va le lui recommander, et dit qu'elle va faire le paiement. Après avoir payé, elle quitte le salon et dit que le produit du vendeur est vraiment bon, mais qu'il ne le restera pas, et qu'elle va maintenant dans l'entreprise du vendeur. Quelques instants plus tard, le vendeur est dans son bureau, parlant au téléphone et disant que son produit se vend beaucoup, et dit que pour être honnête, aura besoin de changer la structure elle-même, parce qu'il ne donne pas de compte, parce qu'il ne pense pas qu'ils auraient une telle croissance en si peu de temps, puis demande à l'employé d'expédier la matière première qu'ils feront le succès. Puis remercier et mettre fin à l'appel. Peu après, quelqu'un frappe à sa porte et il autorise l'entrée. Son employé entre dans la pièce en disant qu'il veut montrer les nouveaux sacs qui sont arrivés et lui demande ce qu'il en pense, et le vendeur dit qu'il n'a pas aimé la couleur noire, parce qu'il avait dit au personnel du marketing qu'il ne voulait pas de cette couleur, et l'employé dit qu'il peut demander de changer la couleur, et le vendeur demande alors d'inverser les couleurs, que le sac soit rose avec des détails noirs, et demande à l'employé de parler au personnel pour lui, puis le vendeur demande s'il a programmé la réunion pour lui et l'employé répond oui et que plus fournisseurs arriveront, puis le vendeur dit ok et merci pour l'aide, puis retourne au travail. Une heure plus tard, l'employé est au téléphone avec un client et juste après avoir terminé l'appel, la femme arrive et le salue. Elle dit qu'elle veut parler au vendeur et donne son nom, en disant de prévenir le vendeur qu'elle veut lui parler, qu'elle est la propriétaire du plus grand réseau de cosmétiques de la région, et l'employé dit qu'il est en réunion en ce moment, et le patron dit que lorsque l'employé dit son nom au vendeur, il annulera tout rendez-vous pour parler avec elle, alors elle dit qu'elle a une grande opportunité pour le vendeur, et l'employé dit qu'il va jeter un coup d'œil à elle. L'employé se rend dans le bureau du vendeur et lui dit qu'une fille veut lui parler, qu'elle a dit qu'elle avait une grande opportunité pour lui, et le vendeur reconnaît le nom de la femme et dit que c'est toujours bon d'entendre des opportunités, donc il autorise la femme à aller dans son bureau. Peu après, la femme entre dans le bureau du vendeur et les deux se serrent la main pour se saluer. Après s'être assis face à face, la femme lui demande comment vont les choses dans son entreprise et le vendeur lui répond qu'il ne peut pas se plaindre car tout va très bien dans son entreprise, qu'elle se développe comme il l'avait prévu et que le produit est un succès. Et la femme dit qu'elle voit qu'il lui donne du fil à retordre, et le vendeur demande pourquoi. Alors la patronne dit qu'elle veut savoir ce qu'il a dans ce produit et pourquoi il embrouille la tête des femmes, et demande ce qu'il a dans ce produit qui est si fou. Le vendeur répond qu'en fait le produit n'a rien de trop, qu'il a juste utilisé une formule différenciée et de qualité, et qu'ils obtiennent tout cela pour un prix équitable pour les clients, et la femme dit qu'elle pense que c'est plus le prix même. Alors elle leur dit d'arrêter de dire des bêtises, qu'il y a une grande opportunité pour lui, qu'il ne comprend pas, qu'il est avec ce bon produit que les gens aiment et qu'il se peut que demain personne ne s'en souvienne, mais qu'aujourd'hui les gens l'aiment, et qu'elle a une entreprise de cosmétiques, un équipement merveilleux et une équipe toute préparée, et lui suggère de fabriquer les produits eux-mêmes dans son entreprise, qu'ils peuvent partager les bénéfices, elle lui dit de profiter. Et le vendeur dit qu'il veut dire qu'elle va à son entreprise pour lui offrir l'opportunité, et la femme demande si c'est difficile à croire, qu'elle voit qu'il est un peu bête, qu'elle n'a pas le temps de continuer à se promener comme ça, mais qu'aujourd'hui est son jour de chance.
Le vendeur la remercie pour cette opportunité, mais s'excuse en disant qu'aujourd'hui il n'a plus besoin d'investisseurs dans son entreprise car elle se vend toute seule, que son produit est déjà un succès dans tout le pays, qu'ils exportent déjà et que c'est pour cela qu'ils vendent des millions sur le marché. Et la femme est étonnée, elle demande s'il est déjà à ce niveau, et le vendeur dit que comme il l'a dit, ils exportent dans le monde entier et que leur produit est déjà un succès, et la femme dit qu'il ne comprend pas, qu'il améliorera les ventes encore plus s'il produit avec elle, mais le vendeur remercie pour l'opportunité, disant que c'est un honneur de recevoir une personne comme elle, et qu'il est un de ses fans comme il l'a dit avant, mais malheureusement aujourd'hui il n'aura pas besoin de son aide, parce que son entreprise est vraiment par elle-même. Puis il dit qu'il n'a plus beaucoup de temps et qu'il doit se rendre à une réunion, et la femme dit qu'elle ne dira qu'une chose, qu'il sait que ses entreprises ouvrent et ferment tous les jours, et qu'un jour il la cherchera encore, et peut-être qu'elle lui dira non, alors elle s'en va en colère, laissant le vendeur seul dans la pièce. Ne sous-estimez jamais le rêve de quelqu'un, car il peut être trop tard pour faire de l'autostop après le succès.